Bonsoir famille RDJC, bonsoir enfants de Dieu, bonsoir à tous les chrétiens du monde que nous voulons encore saluer ce soir. J'espère que tout se passe très bien, même si nous sommes conscients de ce qui se passe dans les hôpitaux, où nos frères et nos sœurs luttent. Mais nous savons une seule chose, que le Seigneur est avec eux, car il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Comme ce n'est pas encore la fin du temps, Dieu les accompagne dans ces moments difficiles. Et comme vous savez, nous nous sommes déjà habitués à partager ce moment. Nous voulons tout simplement, avant toute chose, élever la voix et prier, recommander ce temps, ces moments de partage entre les mains du Seigneur. Si vous êtes prêts, on peut déjà fermer nos yeux et baisser nos têtes, élever la voix pour recommander ces instants pour que le Seigneur nous accompagne en toutes choses. Père, merci encore pour ce temps où tu nous donnes l'occasion, en étant chez nous, de pouvoir être en communion les uns avec les autres, en connexion. Ton esprit, c'est l'esprit qui nous parle. Seigneur, tu n'es pas seulement celui qui écoute, tu es aussi celui qui parle. Et lorsque tu dis un mot, les choses changent. Et ce soir encore, tu veux que nous puissions plonger nos regards dans ta parole pour examiner les Saintes Écritures. Nous avons été abreuvés, nous avons été saturés des paroles d'hommes, de la télévision, de Facebook, des messages que les amis, les proches nous envoient. Nous sommes saturés de ces messages. Nous voulons, Seigneur, nous asseoir, prendre ces quelques minutes pour écouter ta voix, pour t'écouter nous parler. Viens bénir ces moments de partage et faire du bien à tout un chacun dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, ce soir, nous allons parler un peu, pour terminer ce que nous avons abordé, sur les attitudes face à la crise. Nous avons parlé premièrement de la compassion, de la solidarité, comment on peut développer ces choses. Nous avons aussi parlé des actions que nous devons poser, la foi et l'action, parce que nous ne voulons pas seulement parler de la foi, nous voulons aussi parler de l'action, parce que celui qui a la foi, il pose aussi des actes qui accompagnent sa foi. Et nous ne voulons pas être des hommes inactifs, parce que Jésus a dit, mon Père agit, et moi aussi, nous voulons aussi agir. Nous avons parlé aussi de l'humilité, car nous voulons pendant ce temps, ce sont des attitudes que nous devons avoir dans ces moments de prière. Parce que le monde entier est en prière. Nous devons prier avec un cœur compatissant. Nous devons prier les uns pour les autres. Pour la vraie prière, c'est avoir un cœur compatissant. La vraie prière, c'est qui pousse à l'action. Parce que la prière précède toujours l'action. La vraie prière, c'est d'avoir un cœur humble. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux humbles. Donc, c'est pour ça qu'en ce temps de prière, c'est des qualités que nous devons développer dans ces moments de prière. Nous ne devons pas prier parce qu'il faut prier en criant, parce qu'il y a une situation, mais nous devons aussi savoir comment prier. Et ce soir, nous voulons parler de la fidélité de Dieu pour terminer sur les quatre attitudes face à la crise. La fidélité, c'est la qualité d'une personne, d'une chose fidèle, la fidélité d'un ami, la fidélité à une promesse, et ça j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire pour que nous puissions voir un peu c'est quoi, c'est la qualité d'une personne, la qualité d'une chose fidèle. Donc, nous avons parlé de comment adopter cette attitude en ce temps de crise. Nous, comme je viens de vous dire, les trois premières attitudes que nous avons vues, mais parlons ce soir un peu de la fidélité pour terminer notre étude que nous avons entrepris en peu de temps et par quelques séquences de quelques minutes. Dans le livre de Timothée, au chapitre 2, le verset 13, c'est l'apôtre Paul qui, en écrivant à Timothée, ce jeune pasteur, lui dit, nous sommes infidèles. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, c'est-à-dire Dieu demeure fidèle, car il ne peut se régner. La fidélité est un fruit de l'esprit que nous devons nous empresser de revêtir, car c'est l'homme fidèle qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel. En ce temps de crise, Dieu nous a donné sa parole. Et quand Dieu parle, Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Face à la désolation, à la grande désolation, le monde entier est touché. Vous savez, souvent nous sommes tentés de promener des regards inquiets, de regarder à gauche et à droite, de dire mais qui va venir à nos secours. Mais nous ne devons pas oublier un seul instant que celui qui nous a parlé est fidèle. Souvenez-vous, avant que l'année commence, l'année 2020, le Seigneur nous avait déjà parlé. Ça, je vous le rappelle encore, pour que dans ces moments de prière, que personne ne panique, que nous ne doutons pas de ce que Dieu nous dit. Avant même que les choses arrivent, Dieu nous avait dit que c'est l'année de 20 sur 20. Et on s'est toujours posé des questions, mais 20 sur 20 par rapport à quoi? On ne peut pas, avant de donner 20 sur 20 à quelqu'un, il faut d'abord l'évaluer.
il faut d'abord lui faire passer par une épreuve, un test. Mais nous voyons que nous vivons une épreuve difficile. Ce n'est pas une épreuve d'une église, ce n'est pas une épreuve d'un pays, mais c'est la planète tout entière qui vit une épreuve très très difficile. Et nous comprenons maintenant pourquoi Dieu nous avait dit, je vous donne 20 sur 20. Ça montre tout simplement, dans cette épreuve, nous sortirons plus que vainqueurs. Nous n'allons pas échouer, nous n'allons pas perdre. Mais Dieu, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les épreuves, les moments difficiles, le Seigneur va nous aider. Nous ne devons pas tourner des regards inquiets. Même si aujourd'hui le monde cherche à quoi s'attacher, les gens se tournent en cherchant du secours. Nous ne savons pas qui va venir à nos secours. Mais j'aimerais t'encourager ce soir pour te dire ce que Jésus a dit. Nous n'avons aucun mal, nous n'avons rien à craindre. Ne crains rien. Dans le psaume 46, le verset 2 à 4, Dieu dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Ce verset nous montre qu'au temps difficile, au temps de la crise, Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu est fidèle. Ce qui caractérise notre Seigneur, c'est sa grande compassion. C'est sa grande compassion. C'est le témoignage de son amour envers nous. Parce qu'il nous aime. C'est sa grande compassion. Il nous aime. Et il est prêt à envoyer son Fils. Il avait déjà envoyé son Fils il y a de cela 2000 ans pour nous. Et ce Dieu ne se réunit pas. Ce Dieu continue à nous aimer. Quel que soit ce qui se passe, ces moments difficiles, nous devons avoir le cœur de Dieu, le même cœur de Dieu, et l'avoir aussi pour tous les hommes. Aimer tous les hommes. Aimer ceux qui souffrent. Aimer ceux qui travaillent pour nous soigner. Aimer les gens autour de nous. Nous devons développer un cœur de compassion. C'est ce qui caractérise notre Seigneur. C'est sa capacité aussi à être prompt à agir. Comme Jésus a dit, mon Père agit et moi aussi. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'action. Il agit. Il est prêt à agir. Et il nous demande aussi d'agir en faveur des autres. D'agir en faveur de ceux qui sont autour de nous. Nous avons une pensée. Hier, on discutait un peu avec les frères. On a regardé un peu. Nous nous sommes souvenus de ces années-là où nous distribuions la nourriture aux personnes dans la rue. Et en regardant devant la gare et partout, je parle de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, vous qui êtes en Afrique, vous êtes un peu partout, je crois bien que chacun de nous peut, en ouvrant les yeux, en regardant autour de lui, il verra qu'il y a des besoins. Il y a des besoins énormes. Il y a des gens qui sont en souffrance, il y a des gens qui sont confinés un peu partout aujourd'hui en Afrique, il y a des gens qui manquent de tout et de rien. Et nous avons regardé qu'il y a des gens qui dorment dehors, mais alors qu'entre-temps, on avait l'élan du cœur de leur donner la soupe, de faire quelque chose pour eux. Et nous nous sommes convenus d'essayer de trouver des voies et moyens pour essayer de trouver quelque chose pour ces personnes. Ça, c'est de l'action. C'est de la compassion. C'est de la solidarité. Être prêt à agir, comme Jésus a dit, mon Père agit, et moi aussi. Ce qui caractérise aussi notre Seigneur, c'est son humilité. Parce qu'il s'est humilié en acceptant de mourir comme un brigand sur la croix pour nos péchés, que c'est à cause de ça que Dieu a rendu son nom grand. Il était humble. Jésus était un homme humble. Nous ne pouvons pas prier dans ce temps-là en étant hautain, mais c'est vraiment de trouver un cœur humble, de regarder en nous-mêmes, de nous diminuer, de laisser Dieu agir, de laisser la place à Dieu. C'est-à-dire dans la prière, quand on prie, on laisse aussi Dieu parler. On laisse aussi Dieu nous montrer ce que nous devons faire. La grande fidélité, Dieu est fidèle. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, le verset 2, Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans sa maison. On dit Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans sa maison. Jésus a été fidèle. Vous remarquez que ce sont en fait les 4 attitudes à développer au moment de la crise, de la difficulté. Si Dieu est fidèle, nous devons également chercher à l'être. C'est dans l'épreuve, c'est dans la tentation qui révèle l'état de celui qui est fidèle. C'est dans ces moments-là qu'on peut savoir qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, où que vous soyez, le temps est venu. Cette épreuve doit révéler notre fidélité envers notre Dieu. Dieu nous a appelés à être fidèles à lui, être fidèles à sa parole. Nous devons demeurer fidèles, car notre fidélité témoigne de notre foi et de notre espérance en l'éternel. La confiance, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu fera, Dieu agira, et Dieu nous fera sortir de cette crise comme des vainqueurs. Parce qu'il a dit que tout concourt pour bien de ceux qui aiment Dieu. La fidélité de Dieu est la résultante de 2 choses. Premièrement, l'amour que nous lui portons.
l'obéissance à sa parole. L'amour que nous avons envers Dieu et l'obéissance à sa parole. Ça, c'est la fidélité à Dieu. C'est ce que nous appelons être fidèle à Dieu. Si nous pouvons encore regarder dans Deutéronome au chapitre 7, le verset 9 à 15, la Bible nous dit « Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. » Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Sache donc que l'Éternel, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Dieu garde son alliance. Il est Dieu. C'est un Dieu d'alliance. Nous avons une alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Dieu ne va pas briser son alliance. Mais Dieu est un Dieu qui respecte sa parole. Il est fidèle. C'est pour ça que nous avons commencé en disant, reprenons les paroles de Saint Paul, en disant, même si nous sommes infidèles, mais lui reste fidèle. Même si nous doutons, Dieu ne doute pas. Si nous avons peur, Dieu n'a pas peur. Il est au contrôle. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Mais c'est pour nous ce que Dieu attend de nous, que nous puissions être fidèles. Le verset 12 nous dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Or, nous prions pour que Dieu éloigne cette maladie de nos maisons, éloigne cette maladie de là où nous sommes, parce qu'il se souvient de l'alliance qu'il a traitée avec Christ, son Fils. Et bon, la Bible, c'est une succession des alliances avec Abraham, avec Moïse, mais nous avons la meilleure des alliances, l'alliance avec Jésus-Christ, son Fils unique. En ce temps de crise, bien-aimé, je t'exhorte donc à démontrer ton amour à ton Seigneur par le moyen de l'adoration. Car adorer Dieu, c'est aimer Dieu. L'adorer, c'est l'aimer. Tu dois démontrer ton amour en le plaçant plus haut. Quand Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, nous élevons Jésus-Christ. Nous l'avons déjà dit, je tiens à le répéter encore ce soir, dans ce moment de fidélité, continue à louer le Seigneur, même si les choses vont très mal. Continue à célébrer l'Éternel. Continue à bénir l'Éternel. Jéricho était fermé, mais le peuple a continué à louer le Seigneur. Et c'est en louant le Seigneur que les murs de Jéricho se sont écroulés. Donc, si nous continuons à louer le Seigneur, dans Acte 16, il est question de Paul et de Silas. Vous savez, ils ont fait du bien, mais ils ont été confinés, on les a mis en prison. Ils étaient en prison de Philippe, à cause de quelque chose qu'ils ont bien fait, mais les gens les ont mis en prison. La Bible dit, ils ont été battus, ils étaient blessés, ils n'étaient pas très bien. Mais dans cette prison, ils n'ont cessé de louer le Seigneur. Ils se levaient et louaient le Seigneur. La Bible dit, les autres prisonniers les entendaient adorer et louer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Oh, il y aura un tremblement de terre. Ce virus va s'en aller dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le peuple de Dieu se lève, et je comprends, peut-être que tu passes un moment difficile, tu passes un moment très très dur, mais dans ce temps-là, continue à louer le Seigneur, continue à le célébrer, même si tu penses que tu as été touché par ça. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils peuvent te toucher, mais ils ne te détruiront pas. Et ce n'est qu'un passage. Le diable a touché Job, mais il n'a pas détruit Job. Même si tu as été touché, mais tu ne seras pas détruit. Nous prions pour que Dieu te relève. Que Dieu te relève dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu aimes Dieu, tu deviens alors capable d'aimer aussi ton prochain. C'est ça l'adoration, d'aimer son prochain. Dans ce moment-là, car nous devons nous aimer les uns et les autres. Ce n'est pas le moment de nous haïr, c'est le moment vraiment de pouvoir nous aimer. Ce n'est pas le moment de nous juger, c'est le moment de compatir les uns envers les autres. Car cet amour va te conduire à l'obéissance à la parole de Dieu et à ses commandements, et tu deviendras finalement un homme fidèle. Comme je vous ai dit, le cas de Job qui a été touché. Job a été touché dans sa chair. Peut-être que beaucoup, nous pensons à tous ceux qui ont été touchés dans leur chair. Or, que Dieu vienne à ton secours maintenant. Que le Seigneur intervienne. Pour ceux qui sont dans les hôpitaux, que le Seigneur intervienne en leur faveur. Pour ceux qui sont encore lucides, là où ils sont, que Dieu intervienne. Et quels que soient les enfants de Dieu, partout ils se trouvent sur cette planète, nous élevons la voix en leur faveur. Parce que nous adorons Dieu et nous aimons notre prochain. C'est la communion, c'est ce que Dieu nous demande, de pouvoir nous aimer les uns et les autres. Et tous les enfants de Dieu vont s'en sortir, ils jouiront. Ils jouiront des promesses de Dieu. Et vous savez, nous aimons dire, Dieu ne dirige pas ce monde par la pitié, ni par
ni par les sentiments, mais Dieu dirige souvent par des principes. Et les principes de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. La parole de Dieu doit s'accomplir, la parole de Dieu doit se réaliser. Et nous devons en ce temps prier et agir dans l'humilité. Et nous devons aussi demeurer fidèles. C'est ainsi que nous trouverons grâce aux yeux de notre Dieu qui nous permettra de dominer en cette année qui est 2020. Vous savez, comme nous l'avons dit, le Seigneur nous a rappelé, je tiens encore à te rappeler, il a dit c'est une année de domination. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si tu développes ces 4 attitudes, un cœur compatissant, un cœur qui aime les gens, un cœur qui prie pour les autres, avec pitié, prie pour les gens comme si tu priais pour toi-même. Si tu développes la foi et l'action, c'est-à-dire tu pries mais tu agis. Si tu développes aussi l'humilité dans ta prière, en reconnaissant qu'il n'y a qu'un seul Dieu et le plus grand, que l'homme ne peut rien faire, et que l'homme ne peut pas prendre la place de Dieu, quel que soit ce que les hommes peuvent mettre en place, Dieu reste souverain. Si tu développes cela en croyant qu'il y a un grand Dieu supérieur à tous les hommes, supérieur aux États-Unis, supérieur à la France, supérieur à tout, il y a un grand Dieu. Le royaume de Dieu est plus grand que la France. Le royaume de Dieu est plus grand que les États-Unis. C'est le royaume où règne un roi des rois qui est immortel. Les hommes passent, mais Dieu reste le même. Si tu développes l'humilité, comme l'a fait à l'époque Esther, si tu développes aussi la fidélité à Dieu, tu t'attaches à la parole de Dieu, ta prière sera une prière efficace. Ta prière changera le cours de l'histoire. Ta prière changera l'humanité. C'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu veut que nous puissions accomplir en ce temps où nous sommes confinés chez nous. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. J'aimerais, avant de terminer, que tu médites le psaume 23. L'Éternel est ton berger et qui verse une fraîche. Et j'aimerais te donner une recommandation, un conseil, une orientation de prière. Ce soir, si tu es en famille, prends de l'huile de cuisine. L'Éternel, il verse une fraîche sur nos têtes. Tu vas prendre de l'huile, tu vas tremper ta main, tu vas mettre sur toi-même pour dire, tu verses une huile sur ma tête et ma coupe déborde. L'onction brise le joug. L'huile détruit. Tu vas le faire. C'est une orientation de prière. Et je ne te le dis pas parce que j'ai envie de te le dire, mais parce que je l'ai ressenti très très fort ce matin lorsque j'étais en prière pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois te dire à toi? Qu'est-ce que je dois t'annoncer? Et j'ai eu cette pensée fortement dans mon cœur de dire que dans vos maisons, là où vous êtes, prenez de l'huile et mettez sur vos vies, mettez sur les enfants, mettez sur le linteau de vos corps et priez en disant, Seigneur, tu induis ma tête et ma coupe déborde, que ta santé de Dieu déborde en toi, que la joie de Dieu déborde en toi, que la force qui t'avait manqué pendant ce temps de confinement, tu ressens une force surnaturelle venir sur toi, te relever de là où tu es. Qu'une onction particulière, mets cette huile, en mettant sur toi, pense à chaque personne de ta famille. Tu dis, en mettant sur toi, je mets sur mon frère, je mets sur ma soeur, même si les gens se trouvent loin, que ce soit en Haïti, partout, à l'outre-mer, prie pour eux en disant, tu verses une huile sur ma tête et ma coupe déborde. Et n'oublie pas, Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il nous connaît tous. Nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas au monde. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire, cela sera voué à l'échec. Je bénis Dieu pour ta prière parce que l'efficacité de nos prières, l'efficacité des prières des chrétiens dans le monde est en train aujourd'hui de révéler les pensées du diable, les pensées des hommes méchants qui ne pensaient qu'à enrayer la race humaine. Mais Dieu va les confondre parce que Dieu est souverain. Nous sortirons libres et vainqueurs. Beaucoup de gens attendaient que les pays soient enrayés de la carte, mais Dieu est souverain. C'est pour ça que, bien-aimés, toi et moi, accrochons-nous à la parole de Dieu. Dieu est fidèle et le Dieu fidèle te soutiendra. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Que la grâce et la faveur de Dieu se multiplient ce soir dans ta vie. Laisse-moi te bénir ce soir. Seigneur, prends ta bouteille d'huile. Je te donne 2 minutes, quelques secondes rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Seigneur, étends ta main sur cette huile. Le psaume 23 nous dit, tu es notre berger. C'est toi qui nous diriges vers des eaux paisibles. C'est toi qui restaures notre âme. Ce qui est brisé, tu restaures. C'est toi notre Père. Nous n'avons pas d'autre Père. Nous n'avons pas d'autre berger. David déclarait quand le loup ou le lion attaquait une de ses brebis, il courait derrière. Même s'il restait une oreille, il l'arrachait. Et il tuait le lion, il tuait l'ours. Toi, tu es plus grand que David.
Tu es le roi des rois. David est mort, mais toi tu es mort et tu es ressuscité Christ. Tu es le roi. Regarde l'état de la bergerie. Regarde le peuple, les enfants de Dieu, que le loup essaie de dévorer, que le lion essaie de dévorer. Seigneur, protège ta bergerie, protège le troupeau, protège tes brebis, où qu'il se trouve, où qu'elles se trouvent. Seigneur, tu viens au secours. Tu arraches leur âme ce soir de la main de l'ennemi. Tu arraches leur âme de ce microbe qui vient pour déstabiliser et semer le désordre et la bagarre. Ce n'est qu'un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Seigneur, tu le mets hors d'état de nuire. Et par l'autorité, le pouvoir que tu nous as donné, nous voulons le mettre hors d'état de nuire. Que le peuple de Dieu soit épargné en ce temps. Les fléaux, Seigneur, nous te prions pour ces familles. Que cette huile qui brise, cette huile soit une onction qui brise le joug, qui détruise les microbes. Et que quelle que soit la maladie, si ce n'est pas ce virus, n'importe quelle maladie, que mon frère, ma soeur, en prenant cette huile, en mettant sur lui, sur ses enfants, sur sa maison, ils reçoivent à l'instant même la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple et fais-leur du bien. Nous voulons nous revoir parce que tu as dit ta maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Seigneur, il n'en est pas question que ta maison soit une maison déserte, que ta maison devienne la maison des chacals, mais que ta maison soit la maison pour le peuple et pour les nations. Nous nous attendons, Seigneur, à nous retrouver dans les plus brefs délais parce que, quel que soit le confinement, quel que soit le problème, tout est terminé dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous te bénissons, Père, et nous te disons, Père, prends soin de chacun de nous et accorde-nous une nuit de repos dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse.